Enchanté, David. Enchanté, Bonjour. David. Enchanté, Allô. David. Hi, j'ai-tu brisé tout ça? Salut. Enchanté, David, excusez. Allô. Hey, c'est correct? Il y a vraiment pas de problème. Ok, c'est bon. Ça, c'est voilà. La fameuse. C'est super. Oui, bien sûr. Donc, bonjour, Charles Lévy. Chaque équipe dispose de 18 minutes afin de présenter son cas au juge. Chaque 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes de la présentation, j'indique le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation, 5 minutes se verra arrêtée afin de passer à la prochaine. Le chronomètre fera également un signal sonore pour indiquer la fin de la présentation. Des questions d'une durée de 5 minutes. La présentation des participants est d'une durée minimale de 12 minutes. Un point par tranche de 30 minimum. Une équipe dont la présentation est Daphné Châtelain-Lambert, je suis directrice en service conseil chez Mallette et c'est la chance de rédiger cet après-midi. Bonjour, je suis Elisabeth, je suis responsable de dossier. Notre millénaire est catégorisé par le changement. Les changements informatiques, les changements climatiques, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les changements en entreprise? C'est en ce sens que vous avez fait appel à nos services pour régler le mandat que vous nous avez confié. Mais où sont les manières? Laissez-moi nous présenter. Je me présente, je me nomme David, je suis accompagné durant toute la présentation par ma collègue Isabelle et mon collègue Simon. Le mandat, le voici. Proposer un plan d'action clair de relève qui aidera à renforcer la confiance des cédants envers la relève, tout en favorisant l'adhésion des employés clés au sein de l'entreprise. Et bien sûr, de continuer pour M. Tremblay les relations précieuses. Nos objectifs aujourd'hui seront d'assurer une transition fluide entre les cédants et la relève, tout en évitant les dommages collatéraux, d'améliorer la notoriété et le leadership de la relève et d'instaurer et renforcer la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise. Le déroulement de la rencontre se fera comme ceci. Un cours porté dans l'entreprise, la méthodologie de travail utilisée pour résoudre le mandat, les enjeux, ensuite notre stratégie que nous avons renommée Éclairons l'avenir. Nous allons continuer par un organigramme et bien sûr la conclusion. Je vais donc continuer avec le portrait de l'entreprise. On va passer quand même direct sur ce point-là. Vous avez plus d'une soixantaine d'employés à votre recherche. Au niveau des valeurs de l'entreprise, vous avez trois grandes valeurs prédominantes. ABC entreprise. On a également d'instaurer un climat chaleureux, de maintenir des relations. Je vais voir qu'on s'est également permis d'ajouter une nouvelle valeur, donc la responsabilité. On va pouvoir le développer plus. On a demandé un plan de relève structuré. Voici notre méthodologie de travail structurée. On va tout d'abord commencer par la planification et l'organisation. Ensuite, l'exécution et le suivi. Ensuite, on va continuer avec la révision et l'ajustement et pour finir, l'amélioration. Notre plan consiste à quoi? On va commencer par la planification et l'organisation. On va commencer par élaborer un plan de relève. Ensuite, assigner des tâches à notre plan. Bien entendu, après cela, on va commencer avec l'exécution et le suivi. C'est là que tout va se prendre en marche. Et qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire un suivi régulier avec une bonne communication et de la qualité dans vos suivis. Après ça, ça va être important de faire de bonnes révisions et ajustements avec des analyses rétroactives et des leçons apprises avec un rapport d'analyse. Ensuite, il y a l'amélioration continue, ça va être dans le temps. C'est très important d'innover le plan de relève et avec la bonne formation et de l'adaptation. Maintenant, on continue avec les enjeux. On en a relevé quand même plusieurs au niveau du cas, vous les avez également détaillés. Vous allez pouvoir voir qu'on les a, on les a conjointement mis ensemble en 4 sous-groupes. Vous allez voir porter une attention particulière que pour chaque sous-groupe, il y a des points de couleur qui vont se retrouver tout au long de la stratégie. Donc, ça va être des solutions assez variées. En premier, on a le conseil de famille.
Donc, tout ça peut apporter là, un manque de visibilité. Ça laisse aucune trace. Ça peut engendrer une perte de confiance venant des employés, des gens. Ça peut aussi au niveau, on a ensuite le manque d'expérience globale. Donc, ça peut évidemment compliquer le processus de sélection. Ça peut encore une fois amener des inquiétudes, ça peut mettre la pérennité de l'entreprise, ainsi que le lien familial. Ensuite, on a des divergences. La prise de décision, que ce soit avant, pendant ou après la transition. Encore une fois, ça peut jouer sur la pérennité. La politique de la gestion des déchets, l'émission de carbone. Et puis tout ça aussi, c'est également Continuons maintenant avec Éclairons l'avenir. Éclairons l'avenir se divisera en 4 points. Le premier point, le comité de gestion. Le deuxième point, le plan de communication. Le troisième point, le projet de développement personnel. Et bien sûr, un suivi et évaluation pour voir un peu l'avancement de tout cela. Commençons tout de suite avec le comité de gestion, mais avant toute chose, prenons en compte que notre stratégie se base sur le feu, et donc le premier élément du triangle de feu, l'énergie d'activation, qui sera bien sûr le comité de gestion. Le comité de gestion a un rôle et objectif assez clair. Il va être de définir les stratégies, de prendre des décisions organisationnelles, la gestion des ressources humaines, la gestion des finances, et je pourrais en nommer beaucoup, la gestion de crise, les gestions des risques, création de politiques internes. Le comité de gestion est extrêmement important dans une entreprise. Le fonctionnement du comité de gestion est assez simple. Donc, en fréquence des réunions, on vous propose de faire des rencontres hebdomadaires. Ceci va pouvoir être modifié tout au long de l'année, dépendamment un peu de l'achalandage, dépendamment aussi des sujets abordés. Il peut être aussi bimensuel, donc aux 2 semaines. On vous propose réellement de le faire hebdomadaire pour plus de clarté. Il sera structuré par un ordre du jour. L'ordre du jour, ça peut paraître simple, mais c'est très important de structurer nos rencontres. Non seulement pour être capable d'avoir des sujets précis, des sujets qui vont être concrets, mais aussi préparer les gens à un peu quel sujet on va parler. Nous allons aussi, la prise de décision se fera par vote, donc bien entendu, chaque personne présente dans le comité de gestion aura son droit de parole et son droit de vote, et le procès-verbal, donc un délégué devra retranscrire mot à mot ce qui se dit dans le comité de gestion. C'est pour un souci de transparence et bien sûr pour avoir une meilleure clarté. Pas revenir en arrière, je suis désolé. Donc, l'importance du comité de gestion, donc, ça va d'assurer une gouvernance claire, d'optimiser la prise de décision, de faire un suivi de performance de l'entreprise, d'avoir une meilleure gestion des ressources humaines et de la finance, et de renforcer l'esprit familial qui est si important à vos yeux. La composition du comité de gestion, donc la haute direction, les superviseurs et autres. Dans autres, j'ai quand même pris le temps de rajouter Alexandre. On veut qu'il participe au comité de gestion, même s'il n'est pas directement dans l'entreprise pour l'instant. On veut avoir un rôle passif un peu plus pour commencer, prendre un peu plus de notes, avoir le temps de prendre de l'avance un peu aussi. Il va pouvoir aussi s'acclimater aussi au nouveau climat, donc qui vient juste d'arriver, c'est très important pour nous qu'il commence. M. Tremblay, Mme Caillé, encore normal, pour la relève, ça va être très important de les avoir dans notre équipe pour continuer. Maxime et Karine, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est très important pour nous qu'ils soient là. Alain, malgré qu'il n'y a pas de lien de sang avec Alain, il fait partie de la famille, alors c'est très important pour nous qu'il soit présent aussi. Et le nouveau directeur RH et des ventes, si jamais on décide d'en ajouter. Les valeurs, donc ça va être très important pour le comité de gestion de pousser les valeurs de l'entreprise, non seulement au reste des gestionnaires, mais aussi aux employés. Donc, en parler, les partager et les mettre très clairs, les mettre en avant et bien aussi démontrer à Alain et Alexandre que l'entreprise ne changera pas, même si c'est des nouvelles personnes à la tête. La communication est la clé du comité de gestion et ça va aider pour la pérennité de l'entreprise. Donc maintenant, on parlait de triangle de feu, on est rendu au comburant pour allumer le feu. Notre comburant, c'est notre plan de communication. Pourquoi nous avons établi un plan de communication? C'est pour dire aux employés, même aux clients, qu'il va y avoir du changement. Donc, on va commencer avec la communication interne du changement. On va aller vers la communication externe. La communication interne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de passer un message de la nouvelle direction envers les employés et les gestionnaires. Dans le fond, nous, on vous propose de faire une rencontre avec les gestionnaires employés pour dire que vous passez flambeau, mais de garder les mêmes valeurs. Donc, comment que ça serait la rencontre? On commencerait avec, soit que ça se fait sur
l'heure du midi ou 2 heures avant le travail. Ça se rend compte avec la globalité des employés et les gestionnaires, avec un plan détaillé papier, documentation. Qu'est-ce qui est important durant cette rencontre? C'est de dire que vous allez garder les mêmes valeurs, que même si Mme Caillé et M. Tremblay alors que Maxime et Karine vont être mentorés et qui vont être prêts à faire le travail. Et aussi annoncer aux gestionnaires le nouveau plan de formation établi par le comité de gestion. Donc, on dit communication interne, déroulement de la rencontre. Nous, ce qu'on propose d'introduire en entreprise, c'est un comité d'écoute. Qu'est-ce que le comité écoute? C'est un comité de communication qui va être à l'interne de vos employés, qui va être avec les gestionnaires et les employés. C'est comme ça qu'il va être construit. C'est pour communiquer leur expérience de travail. Bien entendu, il n'y a pas de prise de décision qui va être prise dans le comité de communication. Le comité de communication va diriger l'information au comité de gestion. C'est le comité de gestion qui va prendre les décisions. Donc, qui va faire partie du comité écoute? Nous voulons que Karine soit là parce que ça va être la nouvelle directrice d'administration. Ensuite, Alain, parce que oui, Alain, il sent comme une famille, et on sent l'obligation de le mettre dans le comité écoute. Et les employés qui veulent s'impliquer aussi, on peut les mettre aussi. Le comité écoute, il y a beaucoup d'avantages dans le comité écoute. C'est le renforcement de la cohésion d'équipe. Ensuite, il y a l'amélioration de la transparence. Ça veut dire qu'en haut, qu'est-ce qui se passe au comité de gestion, ça va se transmettre en bas, puis après ça, vous allez être capable de bien divulguer l'information. Soutien à l'innovation, s'il y a une nouvelle stratégie, l'innovation va passer par le comité de communication. Ensuite, efficacité opérationnelle, c'est plus efficace de transmettre l'information et ça a renforcé votre développement durable, ça a renforcé le niveau social à l'interne. Maintenant, nous, on pense qu'avec un comité de communication, ça va aider au succès de votre plan de relève en interne et à la pérennité de l'entreprise au niveau des employés. Maintenant, quand on parle de communication externe, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de parler aux clients. Donc, on a fait deux types de clients, les clients accessibles et les clients non accessibles. On commence avec les clients accessibles. Nous, on vous propose d'envoyer Yves et Maxime avec les livreurs chez les clients accessibles. Premièrement, pour sensibiliser Maxime au carnet de clients de Yves, parce que pour lui, Yves, son carnet de clients est vraiment important et que ça apporte beaucoup de valeur dans l'entreprise. Et en même temps, Maxime va pouvoir créer des liens et il va pouvoir s'aider avec le CRM qu'on parlait tantôt. Quand ils vont aller parler aux clients, ça serait d'avoir une documentation claire des nouveaux dirigeants qui leur coordonner. S'il y a un problème, pour les appeler. Et les clients non accessibles, c'est d'envoyer un courriel d'urgence avec un rendez-vous électronique, soit par Teams ou par Zoom, avec la nouvelle direction, même le comité de gestion, si vous le voulez. Donc, le projet va s'appeler Écotech. En fait, ça va être de faire des partenariats avec des organismes locaux, par exemple, qui se trouvent vraiment partout au Canada, mais il y a plusieurs points de dépôt accessibles là, pour tous. Puis, vous pouvez faire en fait des journées de collecte à l'interne. Donc, les employés peuvent se mobiliser pour collecter les déchets électroniques, aller les déposer directement. C'est également possible d'aller chercher les subventions. Donc, pourquoi se tourner vers un projet vert? C'est simple, ça va démontrer un engagement social de l'entreprise. Les consommateurs vont avoir tendance à plus se tourner. Au niveau des suivis bénéfices, ça va être un projet qui va être mené là, par la suite par Karine. Ça va exiger évidemment un travail en étroite collaboration. Ça va donc améliorer la prise de décision. Ensuite, pour le projet de développement professionnel, vous allez pouvoir voir que pour chaque personne à votre droite, on a mis des formations. Les liens vont se retrouver en annexe. Je vais pas les passer avec vous. Le nouveau rôle de Maxime, il va être le président actuellement en formation. Donc, il va vraiment être focalisé sur le développement des affaires. Il va également pouvoir créer un CRM. Par la suite, avec Karine, ça va être la nouvelle directrice financière et administrative. Donc, ça va être évidemment formé par Carole. Les rôles de l'entreprise et des tâches. Il va y avoir une intégration de la politique. Par la suite, avec Alain, on sait qu'il n'est pas trop sûr maintenant de son rôle dans l'équipe de direction. On lui offre un plan de carrière. Le responsable des opérations va jouer dans la transition. Former les nouveaux employés, il va
va accompagner la nouvelle direction, évidemment, puis il va travailler également. Ensuite, au niveau d'Alexandre, il n'est pas certain que de son côté. Donc, on a vu qu'à avoir une intégration active sur le comité de gestion. Ça va lui permettre de réfléchir à son éventuelle pour pouvoir évaluer son potentiel. Puis également apporter son expertise. Puis on a également pensé à lui faire un gel de part successorale pour pas qu'il ait à payer les parts plus chères. Ensuite, pour M. Tremblay et Mme Callier, leur rôle, évidemment, ils vont être des mentors pour Karine, Maxime, mais également Alexandre et Alain. Donc, M. Tremblay va faire des pour Maxime, Mme Callier. Donc, nous sommes maintenant prêts à passer le flambeau. Mais comment allons-nous savoir si le flambeau a bien passé? Donc, le suivi d'évaluation vous propose bien entendu de créer un sondage mieux-être qui va être envoyé aux employés chaque mois. Alors, on vous propose aussi la plateforme. Vous pouvez voir, je vous donne un exemple juste ici, là, étant en anglais, je suis vraiment désolé, mais c'est Office Vibe. En gros, Office Vibe qui peut vraiment avoir des questions de tout genre, de tout type. On peut vraiment voir qu'il y a des belles façons de pouvoir faire des questions. On vous propose aussi de varier les questions chaque mois. Donc, au début, peut-être faire des questions sur les nouveaux gestionnaires, leurs inquiétudes, pour par la suite changer les questions pour vraiment aller chercher les questions qui ont plus rapport dans le moment. Pour le suivi d'évaluation, donc le plan après la transition, désolé, après 3 mois, on vous propose de faire une réunion avec tous les employés, encore une fois, donc, pour voir un peu le pouls, tâter le pouls, savoir comment les gens se sentent après la transition, savoir s'ils ont des inquiétudes, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Après 6 mois, donc, ça va être une rencontre individuelle des gestionnaires directs avec leur équipe pour avoir un peu le one-on-one, avoir plus de proximité, donc avoir peut-être plus de feedback plus important et peut-être plus précis aussi si jamais il y a des inquiétudes qui ne se disent pas dans un grand groupe. On le sait, il y a des gens qui sont un peu plus gênés, des gens qui ont plus de difficultés à parler devant les groupes. Donc, avec les gestionnaires, ça va aller super. Après 1 an, ça va être la révision stratégique, donc avec les partenaires, avec les employés. On va vraiment aller faire une révision totale de ce qui s'est passé dans la dernière année. Maintenant, on vous présente l'organigramme que vous avez demandé avec les nouveaux gestionnaires. On vous a présenté tous les rôles et postes. Maintenant, on vous présente comment on voit ça. Donc, Maxime et Karine, on les a mis sur le même piédestal. On peut voir aussi Alain, qui est encore responsable des opérations, mais avec un plus grand rôle parce qu'ils sont tous interreliés par les comités. Comme on peut voir, comité de communication Alain avec Karine et aussi dans le comité de gestion. On a mis Yves, Carole et Alexandre en gris parce que Yves et Carole veulent partir. Ils vont quand même rester les présidents sortants. Et Alexandre, là, qui est à côté, va peut-être venir plus tard dans l'entreprise, qui est relié au comité de gestion. Ensuite, on vous a fait l'échéancier sur 24 mois. Donc, notre plan de relève, comment ça va marcher? C'est que le premier 3 mois, c'est la préparation et la planification. Ensuite, le 4 à 6 mois, ça va être les développements des politiques et procédures. Les 7 à 12 mois, c'est la mise en œuvre initiale. C'est là que le plan de relève va commencer. Le 13 à 18 mois, c'est la préparation vers la transition. Quand Maxime et Karine vont commencer à avoir des décisions sur le comité de gestion. Et le 19 à 24 mois, c'est la consolidation et la transition. On vous a fait un budget récapitulatif. On ne passera pas à travers aujourd'hui, mais votre budget estimatif, formation comité de gestion, total 27 000 $, développement mise en œuvre de la politique 30 000 $, développement du plan de communication 27 000 $, et total général 84 000 $. Donc maintenant que nous avons passé le flambeau, nous le savons, le feu, ça peut être dangereux, ça peut faire peur, mais nous espérons l'avoir contrôlé assez bien pour réduire vos inquiétudes. Nous sommes maintenant prêts à passer à la période de Posez minimalement une question. J'ai une question par rapport à votre organigramme final. Vous avez pris la décision de mettre Maxime et Karine sur le même piédestal. D'un autre côté, au niveau du comité de direction, c'est l'option du vote là, qui va entrer en ligne de compte. J'aimerais savoir, ça va être quoi le mécanisme de prise de décision en cas de désaccord entre Maxime et Karine, justement? En fait, je pense vraiment que dans le comité de gestion, ça va se discuter. Donc, chacun des gestionnaires va avoir une prise de parole et un vote différent. Si jamais on vient à trancher, j'imagine que M. Callier, M. Tremblay et Mme Callier vont au début peut-être plus trancher. Par la suite, lorsqu'ils ne seront plus là, j'aurais envie de dire que ça va être vraiment les votes qui vont différer. Imaginons Maxime et Karine ont un vote complètement différent. Et bien peut-être qu'Alexandre va en avoir un autre, Alain
On espère quand même qu'ils vont être pas pairs. Ça sera un petit peu plus étonnant, mais généralement, je pense qu'ils sont. Au niveau de Alexandre, je me demandais un peu c'était quoi votre réflexion par rapport à son rôle potentiel là, dans l'entreprise. Là, pour l'instant, il est sur le comité de direction. Comment vous voyez qu'il peut s'intégrer, je veux dire, aux décisions plus opérationnelles de l'entreprise? C'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est ajouter au comité de gestion et aussi de l'utiliser ses compétences. Par exemple, il y a une décision au niveau opérationnel. Il faut aussi avoir des ressources de, mettons, Alain, ou même aller, c'est ça le but d'un comité de gestion, de se parler. Fait que s'il y a un doute à quelque part, il veut aider parce qu'il y a des certaines connaissances. Parfait. Super. Et peut-être une petite dernière question, là, évidemment, avec le nombre d'années qui ont passé dans l'entreprise, là, Yves et Carole ont des connaissances assez vastes là, au niveau de l'organisation. De quelle façon est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure, ou les personnes qui vont accompagner la famille, là, de capter ces connaissances-là, ces savoirs-là, pour structurer un transfert aux personnes qui vont reprendre? Ça me permet de répondre. En fait, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mentorat au début. Maintenant aussi de monter les processus déjà sur place. Souvent, si on crée une entreprise, ça va être important de le faire. Karine pourrait également le faire, Maxime aussi, ça va leur permettre de bien voir l'ensemble des choses. Puis d'être opérationnel aussi, comme de l'eau, par exemple, si Karine a sa santé, que Maxime ou Alain puissent pallier. Question de mon côté. Merci beaucoup. Je vais demander de rester en silence en Merci. Merci. Ouais, merci. Ouais. Bonne soirée. Merci good job. beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.